du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour du nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Bon, avant que je commence ce cours, je voulais mettre pour les gens qui écoutent sur Internet une petite note. Donc, je vous ai donné déjà hors micro la dernière fois. Donc, je vais rattraper une chose que j'ai dite il y a 2 cours. Donc, quand j'ai parlé des mariages naturels, je dis que le mariage naturel était valide. Ce qui est vrai. Et que le mariage naturel était valide, ne pouvait pas être annulé. En fait, il y a une exception, donc ce qu'on appelle le privilège paulin, qui a toujours été reconnu par l'Église. Le privilège paulin, c'est-à-dire que le pape, dans un cas où il y a 2 païens avec un mariage naturel valide, c'est-à-dire qu'ils ont accepté la loi naturelle, c'est-à-dire les enfants, la nullité et l'indissolubilité du mariage. Donc un mariage valide, le pape a le pouvoir d'annuler ce mariage si l'un des deux se convertit à la foi catholique, que le deuxième refuse une cohabitation pacifique. Dans ce cas-là, le pape a le privilège, a concédé le privilège paulin, à savoir l'annulation de ce mariage. Mais c'est une exception, donc j'aurais dû en parler, j'ai oublié. Bon, maintenant je vais vous parler de la lettre numéro 22, la vocation religieuse. Donc lettre numéro 22. C'est un sujet évidemment très important. Bon, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas simplement un sujet pour les vocations ou les religieux, c'est un sujet que tous les parents devraient bien connaître. Parce que très souvent, les parents peuvent servir de catalyseur ou pour la destruction de la vocation, ou pour au contraire le salut des vocations. Donc il faut que les choses soient bien claires là-dessus. L'Église est humaine, mais l'Église est fondée sur les hommes. Elle se construit avec des hommes, donc avec des mentalités humaines. Et donc les hommes sont nécessaires pour la survie de l'Église sur le plan humain. Certes, le bon Dieu peut faire des miracles, mais le bon Dieu ne fait pas des miracles sans raison. Il faut dire qu'il y a une raison pour que le bon Dieu fasse un miracle. Il ne faut pas attendre constamment des miracles, sinon ça devient la présomption. Donc, normalement, je dis bien normalement, les parents catholiques devraient éduquer leurs enfants de telle façon que leurs enfants puissent répondre à une vocation, c'est-à-dire un appel du bon Dieu. Et je dirais, c'est même une obligation grave pour les parents d'éduquer leurs enfants de telle façon que dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, il n'y ait aucun obstacle si éventuellement le bon Dieu appelle une vocation. Bon, il ne faudrait pas non plus dire, ce qu'on entend beaucoup trop souvent aujourd'hui à lieu de la tradition, qu'il n'y a plus de vocation aujourd'hui. C'est complètement faux. Parce que si on disait qu'il n'y a plus de vocation aujourd'hui, ça voudrait dire que le bon Dieu ne fait plus son travail. Bon. C'est vrai qu'il y a un énorme problème qui va se poser, où envoyer nos vocations, et quand envoyer, ou comment travailler avec nos vocations. Ça, c'est un autre problème. Bon, je pense personnellement qu'on va devoir de plus en plus revenir à ce qui se passait avant le Concile de Trente. C'est le Concile de Trente qui a établi les séminaires. Avant le Concile de Trente, les séminaires n'existaient pas. Comment ça se passait? Surtout pour le bas clergé, les curés, qui avaient plusieurs vicaires, c'est une époque où il y avait beaucoup de vocations, donc il y avait beaucoup de prêtres dans les paroisses. Le curé repérait dans la paroisse un certain nombre de jeunes qui avaient des prédispositions par des vertus naturelles, des vertus surnaturelles aussi, une intelligence qui permettait de penser qu'il y avait véritablement une vocation. Et quand il voyait des jeunes, autour de 10, 12, 14, 15 ans même,
qui présentaient un certain nombre de signes qui laissaient croire qu'ils pouvaient avoir une vocation et commençaient à les former par eux-mêmes. Les curés rassemblaient ces jeunes dans leur cure et puis les former, leur donner les bases. Leur donner les bases de latin, les bases de vie spirituelle, les bases des sacrements, un bon catéchisme, etc. Et il les gardait parfois 5, 6, 10 ans dans le presbytère. Et puis lorsqu'ils pensaient que ces jeunes étaient suffisamment prêts, suffisamment mûrs pour pouvoir être ordonnés, donc ils les envoyaient à l'évêque local, qui en général faisait passer un examen, et ensuite commençait à donner les ordres. Donc ils recevaient d'abord la tonsure, puis les ordres mineurs, les 3 ordres majeurs. Et l'Église s'en est très bien portée pendant des années et des années. Bon. Donc il ne faut pas croire qu'on est obligé de passer par un séminaire. Bon, évidemment, le gros problème qui se pose, c'est un problème de savoir comment faire ordonner et par qui faire ordonner ces séminaires. Ça, c'est un autre problème. Bon, je ne vais pas tout mélanger parce que sinon, c'est trop compliqué. Mais il faut comprendre l'importance des vocations. Hein. En soi, la vocation, c'est un appel. Vocare en latin, ça veut dire appeler. Mais la vocation, dans la pratique, passe par les familles. Il y a des exceptions, mais les exceptions confirment la règle. C'est-à-dire que le moyen normal, je dis bien normal, dans une société équilibrée, pour une vocation de s'épanouir, c'est dans la famille. Et quand elle s'épanouit en dehors de la famille, c'est pratiquement miraculeux, surtout dans le monde moderne. Donc les parents ont un devoir grave d'éduquer leurs enfants de telle façon que leurs enfants puissent répondre à une vocation s'il y en a une. Je pense qu'il faut bien réfléchir à ça. On dit, c'est vrai que les vocations, naissent toutes sur les genoux des mères de famille catholiques. Et c'est la raison pour laquelle, j'en ai souvent parlé, la franc-maçonnerie, la judéo-maçonnerie fait tout pour détruire la famille chrétienne, tout pour détruire la mère de famille chrétienne. Puisque c'est dans la cellule de base de la société qu'est la famille que vont naître les vocations. C'est sur les genoux des mères de famille chrétiennes que vont survivre les vocations, s'épanouir les futures vocations. Et donc évidemment, les ennemis de l'Église vont tout faire pour détruire d'une part la famille chrétienne, tout simplement la famille, même pas chrétienne, la famille. Actuellement, c'est ce qui se fait, on le voit très bien. Et avec la famille chrétienne, détruire la mère de famille chrétienne. Monseigneur Lefebvre me disait avec raison, il disait aujourd'hui chaque vocation qui rentre dans un séminaire c'est un miracle en soi. Et chaque vocation qui tient le coup au séminaire est un autre miracle en soi, et chaque vocation qui tient le coup après l'ordination c'est un troisième miracle. Dans le monde moderne, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Alors, où est le problème? Le problème c'est que le bon Dieu ne va pas vous envoyer un coup de téléphone en disant voilà, je t'attends à tel endroit, tel séminaire, telle heure. Bon, ni un fax, ça serait pratique s'il le faisait, mais ça ne se passe pas comme ça. Bon. Donc l'Église a toujours réagi de la même façon avec les vocations. C'est-à-dire que, à partir du moment où un jeune homme, une jeune fille présentent un certain nombre de signes que je vais expliquer, eh bien ils ont le droit d'essayer leur vocation. Mais alors attention, il faut faire attention au mot « essayer leur vocation ». Essayer leur vocation, c'est pas dire « bon, je vais un petit peu, puis on va voir ce que ça donne ». Non. On ne prendrait pas dans un séminaire quelqu'un qui aurait simplement « je viens pour visiter, voir un peu comment ça se passe, si ça me plaît, je reste, si ça ne me plaît pas, je pars ». Non. Il faut que la personne qui rentre dans un séminaire se jette, je dirais, là-dedans, corps et âme. En disant « je fais tout pour que ça marche ». Si ça ne marche pas, eh bien le bon Dieu me le fera savoir. J'ai connu des âmes magnifiques dans ma vie de séminariste, et puis après comme prêtre, qui ont de bonne foi tout essayé dans un séminaire, et puis qui, après 2, 3, 4 ans de séminaire, sont partis avec les honneurs de la guerre. Bon. Partis avec les honneurs de la guerre, ils ont essayé, droitement devant le bon Dieu, et puis pour une série de signes, bon, mais ils ne sont pas faits pour ça, ils partent, ou pour d'autres raisons. Donc il faut respecter ça. Alors, le texte classique qu'on utilise pour expliquer ce qu'est la vocation, c'est un texte trouvé en Saint Marc, chapitre 10. Donc vous l'avez dans cette lettre numéro 22. La vocation religieuse en introduction. Donc j'ai mis ce texte, Saint Marc, chapitre 10. Alors, prenez. Tout le monde a la feuille? Voilà le texte. Comme Jésus sortait pour se mettre en chemin, quelqu'un accourut et se jetant à genoux devant lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Vous connaissez les commandements, suivez-les. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
Et tous les pères de l'Église interprètent cette petite phrase, Jésus l'ayant regardé l'aimant, comme le signe de la vocation. Notre Seigneur aime toutes les âmes, mais il y a certaines âmes qu'il aime plus que d'autres. Donc ça aussi, il faut pour comprendre la vocation, il faut se rejeter de l'esprit, cet esprit complètement, ce point de vue complètement révolutionnaire que Jésus aime tous les hommes de la même façon. C'est totalement faux. Jésus, notre Seigneur, est tenu de donner à toutes les âmes les grâces dont cette âme a besoin pour sauver son âme. Ça, c'est une chose. Mais Jésus n'est pas tenu, notre Seigneur n'est pas tenu d'aimer toutes les âmes de la même façon. D'ailleurs, on voit très bien avec les apôtres. Saint Jean est appelé partout dans l'Évangile l'apôtre que Jésus aimait. Et on voit très nettement dans l'Évangile qu'il y a 3 apôtres que notre Seigneur aimait plus que les autres. Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean. Saint Pierre parce qu'il allait devenir le premier pape. Saint Jean parce qu'il était l'apôtre vierge, tous les autres apôtres étaient mariés. Et Saint Jacques parce que Saint Jacques est le premier apôtre qui va mourir pour notre Seigneur, martyr. Donc il n'y a pas d'égalité. Cet esprit d'égalité, dans l'Église, l'égalité n'existe pas, c'est tout simple. Et c'est pas pour rien que la révolution actuelle pousse tellement sur l'égalité, parce qu'elle sait très bien que l'égalité est incompatible avec une civilisation chrétienne. La civilisation chrétienne, on peut pratiquement dire, c'est la civilisation de l'inégalité, parce que c'est fondé sur le principe d'autorité. Donc le principe d'autorité, c'est l'inégalité. Il y a une autorité au-dessus et des gens qui obéissent en dessous. Donc, on pousse à fond l'égalité, c'est pour ça qu'on nous en parle à longueur de journée dans le monde moderne. Pourquoi parle-t-il de l'égalité à longueur de journée? Parce que c'est un moyen de détruire le principe d'autorité. Comme une société ne peut pas si vous voulez, se maintenir sans justement une autorité, si vous détruisez l'autorité par une fausse notion d'égalité, eh bien, la société par elle-même s'écroule. C'est ce qui se passe. Donc voilà le texte. Comme Jésus, l'ayant regardé les mains, il lui dit, il vous manque une chose, allez, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. Puis venez, suivez-moi. Mais lui, tout affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et donc la phrase importante, c'est celle-là, Jésus l'ayant regardé les mains. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ aime tous les hommes, mais il y a certains hommes qu'il aime d'une façon particulière. C'est évident que notre Seigneur Jésus-Christ avait plus d'amour pour sa mère, notre Seigneur Vierge Marie, que pour toutes les autres âmes. Au Moyen-Âge, on disait que les saints que notre Seigneur Jésus-Christ avait le plus aimé, en dehors de la Sainte Vierge, qui est hors concours, on peut dire, en dehors de notre Sainte Vierge Marie, il disait c'était Sainte Marie-Madeleine et Saint Jean-Baptiste. D'où la dévotion toute particulière du Moyen-Âge pour ces deux saintes, surtout pour Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine a eu une importance fondamentale au Moyen-Âge chrétien, justement parce qu'elle avait été une très grande pécheresse et que tous les gens pouvaient se reconnaître en elle. Et donc la conversion de Sainte Marie-Madeleine a beaucoup aidé à la conversion de toute une série de personnes. Et vous savez que Saint Augustin est allé jusqu'à dire Sainte Marie-Madeleine ne serait pas devenue Sainte Marie-Madeleine s'il n'avait pas autant péché dans le passé. Alors, si on voit donc justement ce qu'est la vocation religieuse, encore une fois, il faut faire attention aux termes qu'on utilise. L'Église catholique utilise le mot vocation dans un sens très particulier. La vocation, c'est un appel. Bon. Donc, conclusion, il n'y a pas de vocation au mariage. Ça n'existe pas la vocation au mariage chrétien. C'est quelque chose dont on parle tout le temps. C'est faux, il n'y a pas de vocation au mariage. Le mariage est ce qu'on appelle la voie commune. Attention, voie commune respectable, respectée et sanctifiée par le sacrement de mariage. Donc, Dieu donne aux gens mariés les grâces nécessaires pour se sauver. Cependant, on n'a pas le droit de dire que le mariage est une vocation. Des choses qu'on entend trop souvent de la part de prêtres, qui, là, à mon avis, font une erreur quand ils parlent, ils disent à une personne, vous avez la vocation au mariage. Non, il n'y a pas de vocation au mariage. Ou alors, c'est le mot vocation est pris dans un sens beaucoup plus large. Bon. C'est vrai qu'un prêtre aurait le droit de dire à telle personne, bon, vu les circonstances, vous devriez penser au mariage. Ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas de vocation au mariage dans le sens d'appel de Dieu au mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que strictement parlant, c'est comme ça que ça se passe. Un jeune catholique doit d'abord vérifier, est-ce que je suis appelé par le bon Dieu? Bon. Si les circonstances montrent bien qu'il n'y a pas d'appel particulier du bon Dieu, à ce moment-là, il a le droit de prendre la voie commune, qui est la voie du mariage. Mais qui dit vocation, dit appel spécial. Appel spécial de Dieu, et donc réponse spéciale d'une âme déterminée à un appel de Dieu. Alors voilà la définition traditionnelle qu'on trouve dans les manuels du mariage.
de la vocation, pardon, donc en bas de la page 1 de cette lettre numéro 22, donc colonne de gauche. La vocation religieuse est un appel de Dieu, exprimé par des dons spéciaux accordés par Dieu à une âme au moment de sa création, confirmé par des vertus spéciales, manifesté par une aptitude et une intention droite et finalement ratifié et reconnu par les ministres légitimes de l'Église. Il y a toute une série il y a une gradation dans cette définition. Hein. Beaucoup de gens nous disent, encore des gens qui n'ont rien compris, qui nous disent, monsieur l'abbé, pour rentrer au séminaire, il faut être un saint. Bon, heureusement que non, parce qu'il n'y aura pas grand monde qui se présenterait au séminaire, en tout cas pas moi. Hein, donc, c'est pas du tout ça la vocation. La vocation en soi n'a rien à voir avec la sainteté en soi. Quelqu'un peut avoir une vocation qui soit un bandit. Saint Augustin, quand il était un bandit au début de sa vie, avant sa conversion, il avait une vocation. Il était appelé par le bon Dieu. Bon, il ne savait pas encore. Mais si quelqu'un m'avait dit à ce moment-là, avec ce gars-là qui vit dans l'adultère, là, qui a un enfant au mariage, qui vit n'importe quoi, qui est mannequin, ce gars-là, il a une vocation. Regardez le gars, là, ça va pas, non? Ben oui, il avait une vocation. Bon, certes, ce n'est pas évident, mais en quelque sorte, c'est ça. La vocation, c'est en quelque sorte on peut expliquer comme ça, c'est comme ça qu'on explique en général, une graine qui peut planter dans la terre. C'est le bon Dieu qui a mis la graine. Ça ne veut pas dire que la graine va éclore tout de suite. La graine peut passer un certain temps à dormir dans la terre jusqu'au moment où elle va décider à éclore, à éclater, et à ce moment-là donner des radicelles, et puis commencer à pousser une tige qui va donner finalement la fleur de la vocation. Et donc il y a des vocations qui dorment comme ça pendant des années et des années avant qu'elles puissent se libérer. Il y a des vocations qui vont dormir toute la vie parce que la personne ne va jamais finalement répondre à sa vocation. Je me rappelle quand j'étais au Mexique, ça m'avait beaucoup frappé. Quand j'étais au Mexique, tout à fait au début, c'était autour des années 1981, pardon, 81-82, j'ai beaucoup aimé mon apostolat au Mexique. J'ai sillonné en long en large pendant plusieurs années. Et au Mexique, beaucoup de gens qui sont devenus des grands amis me disaient monsieur l'abbé, je suis marié et j'ai des enfants. Et je suis heureux d'être marié, heureux d'avoir des enfants. Mais je sais que j'avais la vocation. Il me disait comme ça, et il me disait, je suis marié parce qu'au moment où j'ai dû faire un choix pour la vocation, c'était à ce moment-là, autour des années 1966, 67, 68, il m'a dit, à ce moment-là, il n'y avait rien. Constatant qu'il n'y avait rien, c'était avant la création de la Fraternité Sacerdotale Saint-Félix. C'était tout à fait au début, vous savez que les premiers prêtres même qui ont réagi, en fait, sont les prêtres mexicains. Surtout le père Sanz Arriaga. Et il y a plusieurs prêtres comme ça, qui autour du père Sanz ont réagi tout à fait au début. C'est-à-dire qu'ils ont réagi pratiquement avant même la nouvelle messe, en 68. À un moment, ce n'était pas encore évident. Eh bien, ces jeunes, qui étaient devenus pères de famille, me disaient, monsieur l'abbé, je suis heureux d'être marié, mais je sais que j'avais la vocation, et si j'avais été dans des circonstances normales, je serais rentré dans l'église. Je serais rentré dans les ordres. Et Monseigneur Lefebvre nous disait la même chose sous une autre forme au séminaire, il nous l'a dit plusieurs fois. Il nous a dit, vous devez faire un gros effort de charité entre vous, parce que vous avez tous des forts tempéraments, des fortes personnalités. Et nous disait-il, beaucoup de gens sont ici ensemble dans ce séminaire qui n'y seraient jamais dans les circonstances normales. Dans les circonstances normales, vous ne seriez pas rentré dans un séminaire comme celui-là. Circonstances normales, vous seriez rentré par exemple dans ce séminaire diocésain. Circonstances normales, vous seriez peut-être rentré chez les Dominicains, les Bénédictins ou les Carmes. Et comme il n'y a rien, sur l'époque il n'y avait rien du tout au début, eh bien vous êtes rentré ici à cause des circonstances, parce qu'il n'y avait pas de séminaire diocésain catholique, il n'y avait pas de Dominicains, Bénédictins catholiques, ils étaient tous modernistes et donc vous êtes venus ici. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. La vocation, donc c'est ce que dit ici la définition, qu'il faut bien décortiquer, c'est d'abord, dit le texte, un appel de Dieu. Donc c'est quelque chose d'extrinsèque, attention. C'est pas quelqu'un, la vocation, c'est pas quelqu'un qui se réveille un matin et dit « Ah, je vais devenir prêtre ». C'est pas ça la vocation. La vocation, c'est donc un appel de Dieu, donc, qui va être exprimé par des dons spéciaux accordés par Dieu à une âme au moment de sa création. Attention, ces dons sont des dons en puissance. Donc c'est comme, j'ai pris l'image, si vous voulez, de
de la graine qui germe ou qui ne germe pas, en philosophie, on dit le passage de la puissance à l'acte. C'est-à-dire ces dons vont parfois rester en puissance pendant des années et des années. Et c'est ça qui est difficile justement dans les vocations. C'est qu'il faut arriver à deviner des dons qu'on ne voit pas encore. Quand l'Église ici dit exprimé par des dons spéciaux, ce ne sont pas des dons évidents. Hein? Donc c'est pas parce qu'un petit garçon va communier comme ça avec des yeux d'ange que ça veut dire qu'il y a une vocation. Parce que les petits garçons, ils ont tous à ce moment une vocation. Moi je connaissais des jeunes filles à la chapelle de New York, je me suis occupé pendant longtemps, quand elles communiaient, on leur a dit des anges. Alors vraiment des anges. Hein. On leur a donné le beau Dieu sans confession. Bon, il ne fallait pas les voir le dimanche après-midi. Hein. Dimanche après-midi, ils étaient en bikini sur les plages de New York. Bon, alors, ça ne veut rien dire à l'extérieur. Hein, donc, c'est des dons spéciaux que Dieu a accordés à une créature au moment de sa création. Et au moment précis où Dieu crée de toute pièce une âme pour animer un nouveau corps dans le sein d'une maman, à ce moment-là, le bon Dieu met dans cette âme déjà des dons spéciaux qui vont éclore ou ne pas éclore, qui vont passer la puissance à l'acte ou ne pas passer la puissance à l'acte. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas chercher forcément à avoir des dons extraordinaires. Moi j'ai connu des gens qui avaient une vocation magnifique, mais qui étaient des petits brigands quand ils avaient 10-12 ans. Je ne vais pas parler trop de moi, mais vous m'auriez vu à 10-12 ans, bon ben, celui-là, il n'ira jamais prêtre. Bon, et puis le bon Dieu, il se sert de tout, hein. Mais attention, il faut bien comprendre ça, ce n'est pas des dons qui sont visibles. Donc, souvent les gens, il faut aussi de la vocation, parce qu'ils voient une vocation pour une vocation de quelqu'un qui prie toute la journée, comme ça, et puis il prie 3 heures de méditation par jour, il doit faire comme Saint Jean Bosco, pas Saint Jean Bosco, Saint Dominique Savio, des heures et des heures de contemplation après sa communion, faire une action de grâce pendant une demi-heure. C'est pas du tout ça, c'est même tout le contraire. Monseigneur Lefebvre me disait, avec raison à mon avis, il disait, ne lisez pas trop les vies des saints parce que vous allez imiter leurs défauts. Vous allez imiter leurs défauts. Et c'est vrai. Moi, je me rappelle un livre qui a fait énormément de mal, qui est un livre excellent, c'est l'autobiographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'est surtout pas donné entre toutes les mains. Si vous donnez ce livre à une jeune fille de 16 ans, qui est un peu sentimentale, oh, j'ai la vocation carmélitaine. Puis vous l'envoyez au couvent, au bout de 3 jours, elle pleure toute l'herbe de son cœur parce qu'elle veut voir maman. Bon. Et c'est comme ça. Et il faut faire attention. Donc, il y a des livres qui peuvent être très dangereux. Moi, je me rappelle le jour où j'ai lu la vie de Nelly du Dieu Saint. Vous connaissez Nelly du Dieu Saint, c'est très beau. Bon, c'est une petite Irlandaise qui était dans une orpheline, qui est morte à 4 ou 5 ans, très très jeune. Mlle Canette en parle dans son livre L'éducation de la pureté. Et elle est tombée sur l'aumônier, était un jésuite qui avait un bon sens incroyable. C'était, je crois bien, même avant les règles établies par Saint Pidis pour la communion des petits. Il avait compris que cette petite ne vivrait pas longtemps, parce qu'elle était malade, et il avait compris qu'elle avait un vrai désir de communion. Et donc il a demandé la communion, je crois qu'elle avait 4 ans et demi. Et les sœurs ont dit, quand elle a reçu la communion, elle venait toute rose, elle a fermé les yeux, elle a pu bouger pendant une demi-journée. Moi, quand j'ai dit ça, je dis, comment elle fait pour rester une demi-journée sans bouger? Moi, je ne resterai pas une demi-journée après une communion. Imaginez une première communion, un petit communion qui dit ça, bon, il va se croire obligé, après sa première communion, juste sa première communion, de rester sans bouger sur son prie-dieu pendant une demi-journée. Ben, vous allez complètement le dégoûter, la communion. Vous voyez, donc c'est des lectures qui peuvent être très dangereuses dans certains cas. Et il faut faire attention avec les vies de saints sont très bonnes, en général, mais il ne faut pas les mettre entre toutes les mains. J'ai appris par mes erreurs. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu plusieurs fois eu à m'occuper de paroissiennes, de gens qui avaient fait des retraites avec moi, de jeunes filles. À l'époque, j'avais très peu d'expérience, j'ai encore même pas 10 ans de sacerdoce. Et je ne me suis pas méfié des jeunes filles qui avaient toutes lu évidemment, celle qui s'appelle La Petite Fleur là-bas. La Petite Fleur, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elles avaient lu l'autobiographie. Évidemment, elles toutes rentrées au Carmel. Ah, venez me servir, je rentre au Carmel, Bon.
Et j'en ai envoyé je ne sais pas combien au Carmel. Il n'y a pas une qui a tenu la route. Alors la mère, à l'époque c'était à Kiev, la mère supérieure commençait à en avoir marre parce que j'ai envoyé je ne sais pas une vocation américaine, bon, tout un bazar pour obtenir les papiers, les résidences et tout ça. Puis une fois qu'on avait la résidence, paf elle partait parce que la mère me disait, monsieur l'abbé, votre vocation, mais elle est en pleurs toute la journée, elle est en train de devenir complètement dépressive et il faut vite qu'elle reparte chez elle, sinon elle va se jeter par la fenêtre ou quelque chose comme ça. Vous voyez, et ça, il faut faire très très attention à ça. Et j'ai pas eu une seule américaine qui a tenu le coup. Et après, maintenant, avec du recul, je comprends pourquoi. C'est que le système éducatif américain est tel qu'il tue toutes les vocations. Parce qu'il n'y a aucun esprit de pénitence dans les familles américaines en général. Il y a des exceptions qui confirment la règle, j'en ai connu. Mais c'est ça le problème, c'est que si on n'a pas un minimum d'esprit de pénitence, eh bien, on ne comprend pas la vocation. Alors pour elle, la vocation, c'est s'intéresse, qui passe, qui est en contemplation, la raison mystique toute la journée. Mais c'est qu'ils ont très mal lu, elles ont très mal lu le livre de Sainte Thérèse. Quand on lit le livre de Sainte Thérèse, on voit très bien les croix terribles qu'elle a eues. Entre autres, la nuit des sens, la nuit de l'esprit qu'elle a eue, avec des tentations de désespoir, mais épouvantables. Elle ne pouvait même pas parler à ses sœurs qu'elle aimait particulièrement, parce qu'à cause du silence. Elle se dit à un moment, par exemple, qu'elle était comme dans un tunnel, au niveau de la foi, qu'elle voyait un petit point blanc au fond du tunnel, elle savait qu'il y avait une sortie, c'est tout. Elle était dans un tunnel complet de la foi, et elle n'arrivait plus rien à faire. Mais mon Dieu, c'est ce qu'il fait. Oui, donc il faut bien comprendre ça. Donc quand l'Église dit, c'est un appel de Dieu exprimé par des dons spéciaux, ça ne veut pas dire que ces dons se voient. Ces dons sont dans l'âme. Voilà. Donc ils ont été mis au moment de la création, donc évidemment on ne les voit pas, confirmés par des vertus spéciales, manifestées par une aptitude et une intention droite. On verra après que cette intention droite, c'est ce qui est capital à juger. Quelle est l'intention? Donc il peut y avoir des vertus naturelles, il peut y avoir des vertus surnaturelles, mais qui sont dans leur phase, si vous voulez, de début. Bon. Une rose, il n'y a pas une rose resplendissante tout de suite. D'accord? Au début, ça devient une simple tige, puis après, un petit bourgeon qui va se former, et puis au bout d'un certain temps, le bourgeon va s'ouvrir et devenir une rose magnifique. Ben, c'est pareil pour la vocation. Donc, le bon Dieu va mettre des vertus spéciales qui peuvent se manifester plus ou moins pendant l'adolescence, et il faut un don de sagesse extraordinaire, parfois, pour arriver à détecter certaines vocations sur des jeunes adolescents qui, extérieurement, présentent aucun signe. Mais des grands docteurs, des grands confesseurs, si vous voulez, je dis que je ne suis pas là-dedans, sont capables d'arriver parfois à voir dans certains enfants justement la vocation. Et il y a eu des prophéties faites par des saints extraordinaires. Je ne sais plus quel est le saint qui consolait une maman qui disait, c'est épouvantable, monsieur l'abbé, elle avait une famille nombreuse, j'ai une dizaine d'enfants, monsieur l'abbé, ils sont tous très bons, mais alors j'en ai un qui est la brebis galeuse de la famille, il est impossible, il désobéit tout le temps, il fait du n'importe quoi, il tire les cheveux de sa petite sœur à longueur de journée, et j'arrive plus rien à en faire. Et le saint lui a dit, madame, vous faites une grave erreur, ce sera le plus saint de la famille. Et c'est lui qui a été choisi par le bon Dieu pour devenir faire une vocation magnifique. Des exemples comme ça, il y en a plein dans la vie des saints. Parce que Dieu ne juge pas les choses comme nous sur l'extérieur. Donc c'est pas parce qu'un petit garçon de 50, un petit gredin à la maison, et qui tire les cheveux de sa petite sœur à longueur de journée, que ça veut dire que ce sera un voyou. Pas du tout. Ce qu'il faut, dit l'Église, c'est qu'il faut une aptitude et une intention droite. On verra après que les conditions d'une vocation, c'est justement l'intention droite, on va voir ça après. Et finalement, ratifiée et reconnue par les ministres légitimes de l'Église. Donc, pour comprendre cette définition, je répète, la vocation religieuse d'un appel de Dieu, exprimé par des dons spéciaux, accordé par Dieu à une âme au moment de sa création, confirmé par des vertus spéciales, manifesté par une aptitude et une intention droite, et finalement ratifiée et reconnue par les ministres légitimes de l'Église. Donc ça doit être mis en parallèle avec les trois conditions pour la plupart qui sont utilisées par la plupart des docteurs de l'Église. Entre autres, saint Alphonse de Liguori, quand il parle de la vocation, il donne trois conditions. Dans sa page 2, en haut de la page,
absence d'empêchement, ça c'est l'aptitude, l'intention droite et d'être accepté par un supérieur religieux. Donc c'est en haut, deuxième paragraphe, en haut de la page 2, colonne de gauche. Donc l'aptitude, qui appelle l'absence d'empêchement, l'intention droite et l'acceptation par un supérieur. Et là on retrouve exactement les choses qui apparaissent dans cette définition, l'aptitude, l'intention droite et l'intention ratifiée et reconnue par les ministres légitimes de l'Église. Alors, la vocation, si vous voulez, ne vient pas des hommes. On voit très bien dans d'autres textes de l'Écriture sainte. Bon, le premier texte de l'Écriture sainte, je vous l'ai déjà cité, c'est ce texte de Saint Marc chapitre 10, où il est dit que Dieu regarda d'une façon spéciale cette âme de ce jeune homme riche et l'aima d'une façon particulière. Mais il y a un autre passage, par exemple, très intéressant à mettre en parallèle, où notre Seigneur Jésus-Christ, alors je ne me rappelle plus quel était le cas, j'ai oublié de vérifier. Donc c'était un paralytique ou quelqu'un qui était malade, qu'il est guéri par notre Seigneur Jésus-Christ, et il demande après sa guérison à rester avec notre Seigneur, donc à joindre les apôtres. Et notre Seigneur Jésus-Christ le refuse, ça semble bizarre, il dit non, tu restes chez toi et va et annonce partout ce que tu as vu. Annonce les grâces qui t'ont été faites. Et c'est exactement ça. Donc là, on voit quelqu'un qui demande à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, donc on pourrait croire qu'il a une vocation, et en fait, il n'y a pas de vocation. Alors que le deuxième, il semble ne pas être appelé, parce qu'il vient simplement pour... Il semble, plus exactement, on a l'impression qu'il va répondre, et il ne répond pas, parce qu'il était, dit l'Évangile, il était très riche avec grand bien. Et donc là, c'est là où l'éducation va intervenir. Parce que l'éducation va intervenir, il faut que les mamans, c'est surtout le rôle des mamans, c'est le moment d'arriver à voir ces choses-là dont je vous parle. C'est-à-dire une maman qui connaît bien ses petits et qui a la foi catholique, avec le don de sagesse, c'est pas évident, hein, de pouvoir déterminer au fond d'elle-même que tel enfant a déjà les signes d'une vocation, même si c'est un petit brigand. Vous voyez, et c'est pas évident du tout. Et après, il faut pas faire de... Il faut surtout pas faire de gaffe, si vous voulez. Il faut laisser faire le travail du bon Dieu. Ça arrive souvent qu'un petit garçon, une petite fille de 5-6 ans, elle me voit, monsieur l'abbé, moi je veux devenir prêtre, vous savez, moi je veux devenir religieuse. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut tout de suite les relancer sur leur devoir d'État. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Vous allez travailler surtout la vertu d'obéissance. Voilà. Devenir un bon petit garçon, une bonne petite fille, obéir parfaitement à vos parents, travailler sur vos défauts particuliers, c'est déterminer les défauts particuliers de l'enfant, lui demander de travailler là-dessus, et c'est tout. Il ne faut pas lui demander de faire des choses extraordinaires. Et il faut faire attention, parce que très souvent, ces enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire des choses extraordinaires. Alors, je me rappelle, dans une école de Canette, il y a eu un cas comme ça d'un enfant qui a roulé dans la farine beaucoup de professeurs. Extérieurement, c'était un saint. On avait l'impression d'avoir un saint Dominique Sérieux devant nous. Et en fin de compte, c'était tout du pipeau. Parce qu'il jouait une comédie. Il a fini par mettre l'enfant dehors. Avec raison. Donc, il ne faut pas juger sur l'extérieur. C'est pas parce qu'un enfant reçoit la communion avec un sourire angélique que ça veut dire qu'il a une vocation. C'est pas parce qu'un enfant a un caractère fort qu'il veut dire qu'il a une vocation. Très souvent, les vocations sont des caractères forts. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est ça. Est-ce qu'il y a dans cet enfant, peut-être au fond du cœur, dans cette âme, une grâce qui un jour va passer à l'acte. Une petite graine qui est en puissance actuellement, qui un jour va se développer et donner un arbre magnifique. Et c'est comme ça qu'on voit certaines personnes qui étaient vraiment des bandits finis, qui ont fini par donner de très très grands saints. L'exemple classique, évidemment, c'est Saint Augustin. Bon, imaginez quelqu'un qui est renvoyé Saint-Augustin en disant, bah non, à cause de ton passé, à cause de tout ce que tu as fait dans le passé, pas question que tu rentres au séminaire. À l'époque, il n'y avait pas de séminaire. Mais c'est Saint-Ambroise qui a deviné la sainteté de Saint-Augustin, en puissance de Saint-Augustin, qui a obtenu la conversion de Saint-Augustin. Dieu sait, ça a pris du temps, hein, c'était très difficile, il faut lire ses confessions. Et il avait deviné ce qu'il y avait derrière. Et Saint-Augustin s'est converti, est devenu prêtre, puis évêque, et le plus grand docteur de l'Église.
On voit la même chose, toute une série de saints, et ou de saintes aussi, et qui apparemment n'avaient absolument rien au début. Quand Dieu appelle, l'âme doit tout abandonner pour le suivre, comme le firent les apôtres. Il y a différentes sortes de vocations. Bon. Des vocations qui sont manifestées. Bon. Et des vocations qui ne sont pas manifestées immédiatement. Bon. Quand notre Seigneur Jésus-Christ rencontre Matthieu, Saint Matthieu, qui est à son comptoir, viens et suis-moi. Bon, c'est clair, c'est net, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu incarné lui-même, demande à telle âme de le suivre, c'est clair et net. Bon, avec Saint Paul, c'est pareil. Saint Paul était sur le chemin de Damas, vociférant injures contre les chrétiens, pensant qu'à tous les arrêter et les envoyer au lion. Et puis voilà qu'il est aveuglé par une lumière éblouissante, il est jeté au bas de son cheval, et une voix lui apparaît, une voix se fait entendre qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'êtes-vous, Seigneur? Je suis Seigneur, je suis Jésus qui persécute. » Bon, ben, les gars, comme ça, c'est clair et net. On pourrait presque se dire, ben, où est encore la liberté de Saint Paul? Bon, Saint Paul a dû aller après, conduit par son guide pour finalement retrouver la vue. Vous connaissez cette histoire magnifique de la conversion de Saint Paul. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais il y a des cas où c'est clair comme ça. Et c'est assez rare. Bon, moi, je n'ai pas encore rencontré de cas comme ça. Il peut y avoir des cas, dans l'histoire de l'Église, il y a des cas de gens qui ont été appelés directement par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là le problème. C'est que la plupart du temps, c'est un choix définitif, mais ce choix, si vous voulez, quelqu'un peut demander à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la phrase ici de notre Seigneur, si vous voulez être parfait, renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Imaginez qu'un jeune homme qui a entendu cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte du séminaire. Est-ce que ça veut dire qu'il a une vocation? Pas forcément. Parce que s'il n'y a pas dans son âme ces grâces qui sont encore invisibles, qui vont passer de la puissance à l'acte un jour, il n'y a pas de vocation. Et j'ai connu un monsieur, que je connais très bien, devenu un très bon père de famille, qui n'avait, depuis qu'il était gamin, qu'une idée en tête, de faire prêtre. Il n'avait que ça en tête, il a toujours voulu être prêtre. Il a essayé je ne sais pas combien d'autres religieux différents et sociétés religieuses différentes. Et à chaque fois, la réponse était non. Et il ne se décourageait pas, il continuait à frapper à toutes les portes. Non, non, non et non. Et finalement, il a compris, il a mis du temps, hein, il a compris que le bon Dieu demandait autre chose. Il s'est marié, il a eu pas mal d'enfants, et 3 de ses enfants ont eu la vocation de prêtre et une religieuse dans la famille. Et c'est comme ça que les bons travaillent. La vocation, c'est un peu un mystère. Donc il ne faut pas s'imaginer une espèce de signe qui va nous apparaître sur le bout du nez, sur le front, voilà, tu as la vocation durant ton séminaire. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà le deuxième texte ici auquel je faisais allusion tout à l'heure. Je cherchais, il est là. Comme Jésus, Dieu n'appelle pas à son service ceux qui désirent le suivre dans cette voie, mais ceux qu'il a choisi lui-même. Voilà le texte. J'ai oublié de noter la référence d'ailleurs. Comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été possédé lui demanda la permission de le suivre. Donc c'est un possédé du démon, c'est pas un paralysé comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un possédé du démon. Il est libéré par notre Seigneur, il demanda la permission de le suivre. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, allez dans votre maison, auprès des vôtres, et racontez-leur tout ce que le Seigneur a fait pour vous, comment il a eu pitié de vous. Donc on voit ici deux choses différentes. Donc 2 jeunes hommes, si vous voulez, qui se présentent à lui. L'un que notre Seigneur Jésus-Christ va appeler lui-même. Donc là, il y a une vocation, sûre, parce que c'est notre Seigneur qui appelle. Notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et vous aurez un trésor dans le ciel, puis venez, suivez-moi. Et l'autre s'en va tout triste parce qu'il avait de grands biens. Donc là, il y a une vocation certaine, et la vocation ne répond pas. De l'autre côté, il y a un autre jeune homme qui est guéri par notre Seigneur Jésus-Christ, qui était possédé par le démon, qui est guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur expulse le démon. Notre Seigneur Jésus-Christ ne l'appelle pas alors que cette personne a un désir sincère de suivre Dieu. Non. Vous ne pouvez pas venir avec moi, allez dans votre maison, auprès des vôtres, et racontez-leur tout ce que le Seigneur a fait pour vous, et comment il a eu pitié de vous.
humainement parlant, c'est inexplicable. C'est le mystère de la vocation. La vocation, c'est un mystère, attention. Alors, quelles sont les conditions d'une véritable vocation? Voyons un petit peu là, ces choses avec les pères de l'Église, dans page 2. Et quand on étudie un petit peu ce point du catéchisme, on est sidéré de voir que les anciens demandaient très peu de choses, finalement. Saint Thomas d'Aquin, donc c'est en son supplément, qui a été écrit à partir des textes de Saint Thomas, qui ont été écrits, donc le supplément de la Somme, c'est la dernière partie de la Somme théologique, qui a été écrit par son secrétaire. Le secrétaire de Saint Thomas, qui a écrit, qui a complété la Somme, puisque Saint Thomas est mort trop tôt, il n'a pas eu le temps de finir sa Somme théologique, il a fait 3/4, et son secrétaire a écrit la dernière partie en utilisant des textes anciens de Saint Thomas, notamment dans ce commentaire des sentences. Et Saint Thomas a demandé 2 choses à ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre, la vie sainte et la connaissance de Sainte Écriture. Une vertu extérieure et la connaissance de Sainte Écriture. C'est tout. Quant à Saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, il ne parle que de 3 conditions: absence d'empêchement, donc l'aptitude, l'intention droite, et être accepté par un supérieur religieux. Alors, encore une fois, il faut beaucoup de bon sens quand on parle de ces choses-là, surtout dans la situation actuelle. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, pour être accepté par un supérieur religieux, c'est pas évident. Les supérieurs religieux légitimes, il n'y en a plus. Bon. Donc, si vous attendez d'être appelé et reconnu par un supérieur religieux, vous pouvez attendre pendant un bon bout de temps. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant que notre Seigneur Jésus-Christ n'appelle plus personne? Non. Alors, voyons un petit peu ces choses-là. Donc, j'ai repris ici le texte de Saint Alphonse pour expliquer, ça me semble plus facile. Donc, première chose, absence d'empêchement. Qu'est-ce que c'est qu'un empêchement? Un empêchement, c'est un obex. Un obex, c'est un obstacle. Bon. Un obstacle qui se place sur le chemin de la vocation. Il y a des obex qui sont des obstacles qui peuvent être formels et des obstacles qui ne le sont pas. Bon. Il y a des obstacles qui sont formels, c'est-à-dire que quand on constate tel défaut ou telle difficulté dans cette âme, ça veut dire qu'il n'y a pas de vocation, c'est tout simple. Moi, ça m'arrive très souvent dans les retraites. Un jeune qui pense à la vocation, qui me fait sa feuille d'élection, et puis qui fait sa feuille d'élection avec les textes d'élection de Saint Ignace. Il présente sa feuille d'élection. Donc vous savez, moi je crois que j'ai la vocation, qu'est-ce que vous en pensez? Parfois je vais à travers le texte qui est devant moi, donc les points qu'il a mis sur son texte d'élection, je regarde au niveau surtout des points négatifs, c'est tout ça que j'examine, plus que les points positifs. Et parfois il suffit que j'ai certaines choses sur le texte, je dis hop, on n'est pas de vocation. Elle me dit mais il n'y a pas de vocation à cause de ce que vous venez de mettre là. Il y a à tout péché miséricorde, c'est certain, mais il y a certains péchés qui interdisent une vocation dans la suite. Surtout, c'est pour ça qu'on appelle ces péchés les péchés contre nature. C'est évident, surtout par les temps qui courent, on est obligé de faire très très attention à ça. Parce que très souvent, vous avez devant vous, moi j'en ai rencontré pas mal, des gens qui ont des tendances homosexuelles, par exemple, qui viennent de bonne foi, attention, faire la retraite, qui font une confession vertueuse, une bonne confession générale, qui ont un désir vraiment très fort de changer de vie, qui ont déjà changé de vie, parfois depuis plusieurs années, il y a toujours la tendance qui est là. Quand on découvre la tendance est là, il n'y a pas de vocation. Il ne faut jamais, jamais, jamais envoyer quelqu'un comme ça au séminaire. C'est beaucoup trop dangereux. Et j'ai connu des catastrophes parce que j'avais moi-même refusé, ou d'autres prêtres avons refusé d'entrer au séminaire de certains prêtres, de certaines vocations de ce genre, ou futures vocations de ce genre, ou éventuelles vocations de ce genre, en se rendant compte qu'il y avait un empêchement de ce genre. Eh bien, on a dit non, pas question. Et souvent, malheureusement, ces gens insistent. Comme ils voient qu'on ne changera pas, ils cherchent à passer par la petite porte, et ils vont aller voir d'autres ordres religieux, d'autres choses comme ça. Ou d'autres séminaires, d'autres ordres religieux, pour essayer de rentrer, se faire ordonner quand même, arriver à l'ordination quand même. Et j'ai dû moi-même une fois m'en mêler, j'étais au Mexique, El Paso en fait,
aux États-Unis, j'ai dû m'en mêler parce que je savais que quelqu'un qui avait des tendances comme ça se présentait au séminaire. J'avais prévenu des personnes qui m'ont pas cru. Et j'ai sauté au-dessus de mon autorité qui était au-dessus de moi pour aller directement au supérieur de district d'un autre district que je connaissais bien, qui connaissait la personne, qui savait très bien qu'il y avait ce problème. Et le supérieur de district a téléphoné directement à Monseigneur pour l'avertir. Et Monseigneur Lefebvre a téléphoné à mon supérieur direct pour lui donner l'ordre de mettre à la porte ce jeune homme. Et le supérieur direct n'a jamais su que ça venait de moi. Je ne l'ai jamais dit. Bon, et j'ai bien fait. Alors, oui, ça c'est très important. Donc, un empêchement, il y a des empêchements qui sont ce qu'on appelle des empêchements formels. Quand on découvre des empêchements de ce genre, ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne, attention. Moi j'ai connu aux États-Unis des homosexuels repentis qui sont morts comme des saints. J'en ai connu un en particulier, qui était un vaurien, mais qui venait de temps en temps à la messe chez moi. Et puis un beau jour, il débarque à la messe, il vient voir après la messe, blanc comme un navet. Je lui dis, qu'est-ce qui vous arrive? Je savais très bien qu'il était comme ça, que c'était un sodomite. Mais il venait quand même à la messe, il ne s'approchait pas des sacrements, il venait à la messe, mais je le connaissais parce qu'il avait une certaine piété, quand même. Et il vient me voir, blanc comme un navet, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, monsieur l'abbé, je teste positif au sida. J'ai le sida. Je lui ai dit, regardez droit dans les yeux, je lui dis, Deo gracias. Remercie le bon Dieu. Vous avez 5 ans maintenant pour rattraper vos bêtises. Dans 5 ans, vous êtes mort. Le bon Dieu, dans sa miséricorde, vous avertit que dans 5 ans, vous serez mort. Eh bien, si vous utilisez bien ces 5 prochaines années pour aller droit au ciel et offrir toutes vos misères, si vous n'utilisez pas ces 5 années, qu'au contraire, dans le bon sens, et que vous révoltez contre la croix, parce que c'en est une, vous tombez dans l'enfer. Il a bien choisi. Il a changé de vie complètement. Il a dû quitter sa ville, parce que quand il y a une personne comme ça veut quitter le milieu, tout le monde tombe dessus à bras raccourcis. Hein. Ils sont d'une violence à ce moment extraordinaire. Il a dû changer d'état, changer de ville, changer de métier et tout, presque changer de nom. Et il est mort effectivement 5 ans après, comme un saint. Vous voyez? Donc il faut voir la miséricorde du bon Dieu, comment la miséricorde du bon Dieu s'exerce. Mais cependant, il y a des empêchements. Donc c'est le premier travail qu'une maman doit faire, un papa doit faire, et surtout un directeur d'âme doit faire, un prêtre doit faire, c'est justement l'absence d'empêchement. Et je me rappelle des commentaires du directeur de séminaire quand j'étais à la fraternité, qui nous disait, qui se plaignait justement de choses comme ça, en disant c'est malheureux à dire, mais on a très trop souvent des gens qui sont envoyés par des confrères, donc des prieurs ou des sous-prieurs, des prieurés en France ou dans le monde, qui nous envoient des gens avec une belle lettre d'introduction. Je trouve en ce monsieur tous les signes possibles et imaginables d'une bonne vocation, et puis dès qu'on les prend au séminaire, on s'en compte immédiatement au bout de 15 jours qu'il n'est absolument pas fait pour ça. Parce que justement, les prêtres qui sont dans le milieu, dans le terrain, sur le terrain, si vous voulez, parfois, justement, laissent trop faire agir la nature. Ils aiment bien ce jeune homme parce qu'il sert très bien la messe, parce qu'il est très pieux, parce qu'il est exemplaire sur des tas de choses. Ah, on va l'envoyer au séminaire, Je suis tout content, là. J'ai envoyé cette personne au séminaire. Oui, celui-là, c'est un de mes fils spirituels. Il rentre au séminaire, il va devenir prêtre. Et puis les directeurs séminaires disaient, on va y tout de suite. Manifestement, ce gars, il n'est pas fait pour ça. Pas fait pour ça, tout simplement parce que, par exemple, il n'y a pas de colonne vertébrale, mais il avait une nouille molle pour colonne vertébrale. Bon, ça va y tout de suite. Bravo gars, il servait très très bien la messe, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une colonne vertébrale pour bien servir la messe, mais c'était un mollasson. Et ça se voyait tout de suite. Ah ben, il avait une très belle contenance extérieure, mais pas de vocation, c'était évident. Et alors après, ça avait été l'histoire, parce que le directeur séminaire, évidemment, est obligé de dire aux jeunes très vite, vous n'avez pas de vocation, partez. Alors évidemment, le prêtre qui avait envoyé la vocation n'était pas content du tout. Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous envoie un bon garçon, est-ce que vous en avez fait? Maintenant, il est complètement découragé. Et donc, il faut faire attention. Alors, c'est pour ça qu'il faut étudier un petit peu ces empêchements. Je pense que c'est très important pour les parents de connaître ces empêchements.
Alors j'ai mis ici, donc je vais d'abord expliquer en gros l'enseignement de l'Église sur le sujet. Après j'ai pris comme exemple, parce que je pensais que c'était important, les exemples d'empêchements qui existaient pour un ordre religieux, bon, qui était le mien, qui a été le mien pendant longtemps. Donc j'ai pris, j'ai eu du mal à avoir ces papiers parce qu'ils ne veulent pas me les donner. J'ai réussi finalement à avoir les papiers pour les sœurs de la Fraternité Saint-Pédis. Bon, c'est comme exemple. Bon. Alors voyons d'abord l'enseignement de l'Église. Donc, l'Église enseigne, donc, ici par saint Alphonse de Liguori, qui n'est pas comme n'importe qui, hein, c'est un docteur de l'Église. Donc, 3 conditions: absence d'empêchement, c'est l'aptitude, l'intention droite et acceptée par un supérieur. Bon. Donc, absence d'empêchement, l'empêchement c'est un obstacle. Bon. Donc, on distingue d'abord, en gros, deux genres d'obstacles: l'obstacle formel qui interdit toute vocation immédiatement, et l'obstacle relatif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un empêchement pour tel ordre, mais pas pour tel autre. Ou il peut y avoir un empêchement, mais qui peut être relevé avec une certaine dispense, dans certains cas. Bon. Alors, le premier groupe, c'est les empêchements physiques. Les empêchements physiques, Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison, la première condition, c'est le bon sens. Bon. Et j'ai vu des tas de vocations, de fausses vocations, de jeunes qui avaient une piété mais extraordinaire, une intelligence supérieure, mais aucun bon sens. Bon, c'est pas un péché du tout, hein, il peut avoir de bon sens. Bon, si quelqu'un n'a pas de bon sens, il faut simplement qu'il sache qu'il n'est pas question qu'il cherche à devenir un évêque. Hein. Bon, pas de vocation au moins pour la vie sacerdotale, parce qu'il y a un manque de bon sens. Et c'est là où il faut que la personne ait suffisamment d'humilité pour reconnaître: bon, le bon Dieu me manifeste par les supérieurs que je ne peux pas le servir dans telle voie que j'avais prévu pour le servir. Encore une fois, il faut faire attention, parce que j'ai connu une fois une catastrophe aux États-Unis avec un jeune comme ça qui avait été refusé de partout parce qu'il n'y a pas la vocation, c'était clair. Il a absolument voulu être prêtre. Et des jeunes comme ça qui sont refusés de partout, s'ils ne font pas attention, ils vont être tentés de rentrer dans les sectes pour se faire ordonner par des évêques complètement loufoques. Il y avait des groupes comme ça très nombreux aux États-Unis, ou dans les groupes de gallicans, ou dans les groupes de vieux catholiques, et des gens qui avaient peu de vocation. Alors évidemment, dès qu'un jeune rentrait dans ces groupes-là, eh ben, tout de suite, ah oui, vous avez la vocation, et puis c'était les ordres tout de suite. Et j'ai connu des gars qui ont été ordonnés prêtres comme ça. Alors, dans certains cas, c'est certainement invalide, dans certains cas, c'était malheureusement peut-être bien valide. Et c'est ce qu'on appelle des vocations volées. C'est des ordres volés. Littéralement, ils ont volé un ordre auquel ils n'avaient pas droit. Alors, c'est très compliqué. Donc, première chose, c'est l'empêchement physique. D'abord, le bon sens. Et ça, au séminaire, on est bien formé de ce côté-là. Moi, je me rappelle les examens oraux, surtout, qu'on passait au séminaire, qui était assez éprouvant, où ils vérifient justement le bon sens. On avait régulièrement des cas de morale, assez tirés par les cheveux, et puis ce qu'ils voulaient voir, c'est comment le futur séminariste, le futur prêtre allait s'en tirer. Mais il fallait voir les réponses que certains séminaristes donnaient. Oh, mon Dieu, pourvu qu'il ne devienne jamais prêtre celui-là. Mais parce que c'était du n'importe quoi. Je me rappelle une fois, on avait un cas, c'était un cas de liturgie. Alors, monsieur le prêtre disait la messe en montagne. Bon. Et puis, il y a du vent, et donc on n'arrive pas à garder les bougies allumées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, j'entends un andouille devant moi qui sort, qui est interrogé, il sort, d'après le code de droit canonique, ou je ne sais plus trop quoi, si une lumière est encore allumée, on peut encore terminer la messe, mais si les deux lumières s'éteignent, il faut arrêter la messe. Enfin, le bon sens élémentaire dit qu'un cas comme ça, on continue la messe. Bon, je sais bien qu'il y a des coupeurs de cheveux en 36 dans le sens de la longueur qui vont dire oui, mais attendez, il faut voir que le droit canon précise que le bon sens, ça existe aussi. D'accord? Et j'ai entendu des trucs ahurissants. Donc, il faut du bon sens. Monseigneur Lefebvre insistait beaucoup là-dessus. J'ai connu au séminaire des très belles âmes. Des âmes magnifiques, des gens qui étaient
une grande intelligence, une grande finesse, qui avait une innocence de vie extraordinaire, mais aucun bon sens. Alors, mais nul. Eh bien, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre, le bon Dieu ne nous demande pas ça. Le bon Dieu ne me demande pas de devenir prêtre, ça n'empêche pas qu'il puisse sauver l'âme de toute façon. Le bon Dieu peut-être me demande de devenir frère, ou de rentrer dans tel ordre religieux, dans telle chose, de faire autre chose de ma vie, mais ils avaient énormément de mal. Et là, il y a deux cas qui se présentent. Soit la personne a suffisamment d'humilité pour accepter l'humiliation, parce que c'en est une, mais vous ne pouvez pas, parce que c'est très dur. Parfois, c'est dans le 2e, 3e année de séminaire, on dit, les supérieurs étaient obligés de dire à un jeune séminariste, qui avait parfois des très bonnes notes aux examens. Écoutez, voilà, on a tous discuté en conseil de professeur, voilà, on vous demande de quitter le séminaire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Mais qu'est-ce que vous avez reproché? Rien du tout. Et il faut quitter le séminaire. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas fait pour ça. C'était des douches froides, hein. Des douches froides, parce que c'était des... En plus, le problème, c'était des parents, après. Les parents n'étaient pas contents, hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait, notre fils? Mais rien du tout. Et qu'est-ce que vous lui reprochez? Rien du tout. Mais alors pourquoi le mettez dehors? Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Et puis, il fallait parfois donner on avait des termes entre nous, si vous voulez. Quand il y avait un renvoi, comme ça, on disait, c'était de sciences communicables, de sciences non communicables. Sciences communicables, c'est qu'on peut donner la raison. Sciences non communicables, on ne donne pas la raison. Et c'était très difficile pour les séminaristes de comprendre qu'un directeur de séminaire, en soi, je dis bien en soi, n'est pas tenu de donner la raison pour laquelle il renvoie un séminariste. Parce que parfois, c'est un 6e sens qui lui dit, ce garçon-là, il ne faut pas qu'il vienne prêtre. Hein? Regardez, par exemple, imaginez que dans le séminaire dans lequel était formé Martin Luther, il y a un prêtre, un de ses directeurs de séminaire, quoi qu'il n'y ait pas de séminaire à l'époque, où l'endroit où il était formé, je sais pas, il était Augustin, donc il est moine Augustin, il était fermé, je suppose, dans un monastère, qui est un moine, le maître des novices, qui est détecté chez Martin Luther, l'orgueil de Martin Luther. Et dans ce gars-là, il ne faut surtout pas qu'il devienne prêtre. Vous vous rendez compte du nombre de millions d'âmes qu'il aurait sauvées? Combien Luther a-t-il détruit d'âmes par le protestantisme? Des millions et des millions. Et il y a aussi l'inverse qui est aussi vrai, attention. On verra par exemple que dans les empêchements, c'est là dans le texte, il y a par exemple l'empêchement physique, ce qu'on appelle les épileptiques. En principe, les épileptiques, des gens qui ont des difficultés nerveuses de ce genre, ne peuvent pas devenir prêtres. Mais il y a eu des exceptions. Le père Liberman, par exemple, était un épileptique. Et c'est lui qui a refondé l'ordre des spiritains. Donc vous avez des prêtres qui avaient des gros problèmes de santé, qui ont pu être ordonnés prêtres quand même. Mais il y a quand même des règles générales qu'on suit, c'est-à-dire qu'une mauvaise santé, bon, encore une fois, là, il y a des exceptions qui peuvent être accordées. On a eu un prêtre, comment il s'appelait? Hein? La Praz, oui. Bon, un prêtre suisse, un séminariste suisse, qui avait certainement une âme magnifique, qui a eu tous les problèmes possibles et imaginables en matière médicale. Je crois qu'il est passé, il a eu 70 opérations un truc comme ça. Bon, à la fin, on ne pouvait même plus le recoudre tellement les tissus étaient abîmés. On les mettait un sac de sable sur le ventre à l'hôpital pour maintenir les viscères. Et le chef de service avait dit à Monseigneur Lefebvre, quand il avait deviné, c'est un catholique, il avait deviné la valeur extraordinaire de ce jeune. Il dit, vous savez, vous devriez l'ordonner prêtre très vite, parce qu'il ne vivra pas vieux. Bon. Et donc, Monseigneur Lefebvre l'a ordonné. Il a eu une vie très édifiante. Sa vie a été écrite par l'abbé Colère. Je crois que c'était appelé Todo Nada, le titre, le petit livre. J'ai lu, c'était un très beau livre. Et il a été prêtre pendant, je ne sais plus, quelques années, pas très longtemps avant de mourir. Et donc, c'est des exceptions. Mais en général, il faut quand même une bonne santé. Je dirais qu'actuellement, moi, je ne regarde pas trop la bonne santé physique. Je regarde par contre énormément la bonne santé psychologique. Est-ce que cette personne est équilibrée? Bon. Il y a deux choses. Il y a un manque de bon sens. Un manque de bon sens empêche, à mon avis, dans bien des cas, même toujours, l'accès au sacerdoce.
mais n'empêche pas l'accès à la vie religieuse. Il peut y avoir des religieux qui n'ont pas de bon sens du tout, qui peuvent devenir d'excellents religieux, parce qu'ils ont l'humilité, parce qu'ils ont l'obéissance. Ils peuvent devenir des religions remarquables, certainement des grands saints, parce qu'ils ont devant eux un supérieur qui a dit, ça, hop, là, et là, comme ça, voilà. Ah bon, très bien, bien chef, j'obéis. Et puis, justement, l'obéissance permet de rattraper ces cas-là. Par contre, il y a des cas où c'est pas possible. Vous voyez, donc, il faut voir vraiment au cas par cas. Hein. Mais, donc, on peut éventuellement ordonner quelqu'un, maintenir en vie religieuse quelqu'un qui n'a pas de bon sens, mais pas en vie sacerdotale. Par contre, il ne faut pas accepter en vie religieuse quelqu'un qui est déséquilibré. Il y a des gens très braves, des tas de qualités humaines, et qui n'ont pas d'équilibre. Il ne faut pas les prendre en vie religieuse, trop dangereux. Voyez. Donc voilà ici le texte que j'ai repris sur d'autres livres. Hein. Donc mauvaise santé, alors encore une fois, il faut voir, ça dépend des ordres. Il y a des ordres, par exemple, il y a des ordres religieux, même avant, qui prenaient les dames, surtout pour les religieuses, qui avaient une très mauvaise santé, dans certains cas. Et puis on pouvait les mettre, un religieux, j'ai connu des religieux qui avaient, ou des prêtres qui avaient une très mauvaise santé, et qui ont pu faire un apostolat magnifique. En général, on les met dans des endroits où justement ils n'ont pas trop de kilomètres à faire en voiture, à courir à longueur de journée, et puis des endroits où ils sont un peu au calme, ils peuvent faire un bien énorme comme directeur d'âme, comme directeur d'un couvent, des choses comme ça. Voyez. Donc, manque d'équilibre nerveux, ça c'est ça. Le manque d'équilibre en général indique une absence de vocation. Alors, tempérament dépressif. Alors, est-ce qu'un dépressif peut rentrer en vie religieuse? Oui ou non, ça dépend des cas. Un tempérament dépressif obéissant, oui. Un tempérament dépressif désobéissant, jamais. Bon. Mais un tempérament dépressif, une personne qui a une tendance dépressive, une tendance à la dépression, c'est pas un péché du tout d'être dépressif. Comme il y a des gens qui ont une tendance. Une personne qui a une tendance à la dépression, c'est que les parents, il faut bien qu'ils comprennent ça. Une personne qui a une tendance à la dépression, il faut voir, est-ce qu'il obéit? S'il obéit dans les moments dépressifs, il n'y aura pas de problème. Vous voyez? Mais très souvent, dépression veut dire, au moins pour les hommes, veut dire pas de vie sacerdotale. Mais il peut y avoir des moines qui ont fait des très belles choses avec un certain déficit de ce côté-là. Ils avaient un certain tempérament dépressif. Donc il faut vraiment aller au cas par cas. Et voir aussi qu'est-ce qu'ils veulent faire après, dans quel ordre veulent-ils entrer. Tempérament dépressif, tempérament pessimiste, tempérament épileptique, on peut résumer ça par un manque d'équilibre. Donc, est-ce que ces personnes ont un équilibre psychique? Et ça vient très souvent de l'éducation. Vous voyez? Deuxièmement, les empêchements intellectuels. Là, encore une fois, il faut voir au cas par cas. Parce qu'il n'y a pas de... Bon, il est évident que quelqu'un qui veut rentrer, en principe, chez les Dominicains, bon, qui a un cerveau gros comme un demi-pois chiche, bon, on va pas lui demander de rentrer en parlant chez les Dominicains. Bon, c'est pas de sa faute, il est un peu bête, mais il peut quand même aller au ciel. D'accord? Mais il faut voir un petit peu au cas par cas. Donc, un minimum d'intelligence est demandé. Au moins pour la vie sacerdotale. Bon. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une intelligence supérieure? Regardez-moi, vous voyez tout de suite que non. C'est évident que ce n'est pas nécessaire d'avoir une intelligence supérieure. Moi, je remercie tous les jours le bon Dieu d'être un peu bête. Il ne faut pas l'être trop. Mais un minimum de bêtises, c'est très utile pour maintenir dans l'humilité. J'ai vu rentrer au séminaire des intelligences tout à fait supérieures, on fait des bêtises invraisemblables, parce que justement, il n'y a aucun bon sens. Le pire de tout, c'est les intelligences supérieures sans bon sens. Mon père, on avait parlé quand j'étais jeune, c'était terrible, parce qu'il était directeur d'usine au moment, et à Lafarge. Et ils avaient parfois des gars qui sortaient de Polytechnique et qui venaient faire des stages de formation. Alors c'était la panique dans l'usine quand les stagiaires de Polytechnique débarquaient. Et une fois, il avait confié à un polytechnicien, avec un cerveau comme ça, un technicien qui faisait je ne sais pas trop quoi dans l'usine. Le technicien s'est lui expliqué ce qu'il fallait faire, quoi. Et puis, au bout d'une heure, le technicien a littéralement explosé. Il a pris un balai, il a mis dans la main du polytechnicien et il dit « Ça, c'est un balai !» Et puis il est parti voir mon père, c'est fini, je m'occupe de ce gars-là. Mais c'est ça c'est typique du monde moderne, quoi.
malheur aux intellos, si vous voulez, qui n'ont pas de sens pratique. Le mieux, c'est d'avoir un intellectuel qui a en même temps un sens pratique. Alors, quand les intellectuels ont l'humilité, ça va. Mais alors, les intellectuels qui n'ont pas d'humilité, bah, ça donne les imbéciles qui nous dirigent aujourd'hui. En gros, c'est ça. Donc, un minimum d'intelligence est nécessaire avec du bon sens, du jugement et de la prudence. Et n'oublions jamais que la vertu du chef, c'est la vertu de prudence. D'accord? Ensuite, les empêchements moraux. Alors, empêchements moraux, ça, c'est beaucoup plus sérieux. Sérieux, mais ça ne doit pas faire oublier les deux premiers. Donc, il faut vérifier les empêchements physiques et les empêchements intellectuels. Donc, surtout le bon sens. Ensuite, les empêchements moraux, c'est est-ce qu'il y a dans la vie passée de cette personne des choses qui interdisent l'accès à la vie religieuse ou à la vie sacerdotale. Encore une fois, il faut y aller au cas par cas. Je me rappelle qu'au séminaire, on nous demandait de faire toujours très attention dans deux domaines, surtout pour les vocations sacerdotales, les vices contre nature, l'homosexualité et l'alcool. Donc on fait toujours une distinction. Si par exemple quelqu'un me dit, donc on parle pour les préparations des résolutions, des élections de fin de retraite, que cette personne me dit, ben voilà, pendant 10 ans, j'étais un poivreau fini. Bon, je buvais 2 bouteilles de whisky tous les soirs, bon, pendant 10 ans. Bon, maintenant j'ai arrêté, monsieur l'abbé, depuis 3 ans, je bois plus que de l'eau, j'ai fini complètement, j'ai fait ma cure avec les alcooliques anonymes, ou je sais pas quoi, c'est fini, terminé, j'ai arrêté. Bon, monsieur l'abbé, est-ce que je peux rentrer au séminaire? Non. Je peux rentrer en vie religieuse? Non. Pourquoi? Pas de vocation. Monsieur l'abbé, j'ai arrêté. Oui, mais vous êtes un poivreau pendant 10 ans. Et que vous voyez ou non, ça laisse des traces psychologiques énormes. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, tout va bien, vous avez le moral, mais si vous êtes dans un moment, si vous êtes prête, par exemple, vous allez vous retrouver dans une situation à stress, une situation où vous allez pouvoir vous décourager, vous allez vous décourager complètement, et si vous découragez complètement, je connais des gens qui boiront pas une goutte d'alcool quand tout va bien. Mais les moments de découragement, c'est la bouteille d'alcool qui va réapparaître. Et il y a des catastrophes. Alors, il faut les sortir en courant pour qu'il n'y ait pas trop de catastrophes. Et donc là, il faut faire attention, vous voyez. Là, j'ai mis les exemples ici. Les drogues, maintenant, il faut rajouter la drogue. L'homosexualité, l'ivrognerie. C'est pareil avec les drogues. Donc, il faut distinguer aussi des genres de drogues. C'est des drogues fortes et des drogues douces. Bon, il n'y a pas de drogue douce, on dit. Mais enfin, c'est évident qu'on ne va pas traiter de la même façon quelqu'un qui a fumé de temps en temps de la marijuana, ce qui est une faute morale, bien sûr, et quelqu'un qui a utilisé la cocaïne ou l'héroïne. Mais quelqu'un qui a utilisé surtout des drogues dures pendant plusieurs années, je déconseille fortement la vie religieuse parce qu'il y a quelque chose qui est atteint dans les neurones. Hein. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est pas évident parce que souvent on a devant nous des gens pleins de bonne volonté, et c'est là où il faut voir tout de suite s'il y a l'humilité. Vous connaissez le procédé d'entrer chez les bénédictins, c'était comme ça. C'était Saint Benoît qui avait exigé ça chez les bénédictins. Lorsqu'un jeune rentrait, ou un moins jeune rentrait, frappait à la porte du monastère bénédictin au Moyen-Âge, il frappait à la porte, voilà, je me présente parce que je pense avoir une vocation. Et, oh, pas besoin de vous, bien filé, j'ai grand, on a trop de monde, je ne sais pas quoi vous faire, vous n'avez pas de vocation, allez, partez. Hop. On taquait la porte au nez. Et puis il revenait parfois un mois, 2 mois après, voilà, j'ai bien réfléchi, mais je pense que. Mais non, on n'a pas besoin de vous, je dis que vous n'avez pas de vocation. Allez, hop, on claque la porte. La 3e fois. Et s'il revient la 3e fois, il dit, j'ai bien réfléchi, je vous demande d'avoir la charité. Bon, alors on ouvre la porte. Toute petite porte. Et puis on les fait récurer toutes les casseroles de la cuisine et aller s'occuper des vaches pendant un bon bout de temps pour vérifier qu'il y a l'humilité. Et quand il y a l'humilité, à ce moment, ça fait des vocations magnifiques. Bon, c'est sûr qu'il faut du bon sens. Actuellement, vous savez, les anciens, ils avaient du bon sens. Hein. Comme c'est ce maître des novices qui, pour éprouver l'obéissance des novices, leur faisait planter des carottes avec la racine en l'air et les feuilles dans la terre, quoi. Bon, il voyait tout de suite, quoi. Ça va pas, non, ça va jamais pousser votre carotte. Vous plantez votre carotte comme ça, mais c'est complètement idiot. Mais il y a des gars qui se révoltaient, pas de vocation.
Et puis, bon, il voyait tout de suite. Et puis après, il va dire à quelqu'un, vous allez déplanter toutes les carottes et les mettre dans le bon sens, s'il vous plaît. Mais ça, c'est très important à comprendre. Tout parle de l'humilité. On verra qu'en vie religieuse, le plus important, c'est l'humilité. Alors, j'ai mis là comme exemple, à titre d'exemple, les empêchements d'un ordre religieux. Donc, c'était la fraternité Saint-Pédis pour les dames. C'est important, je pense que les parents doivent connaître ces choses-là, parce que justement, ça leur donne une connaissance. Je pense que les parents doivent connaître ces choses-là, surtout pour leurs grands adolescents. Pour aider les grands adolescents à faire leur choix de vie, c'est souvent les parents qui guident un peu. Il ne va pas prendre les décisions pour les enfants, attention, mais ils guident. Alors, les empêchements qui rendent l'admission invalide. Ça, c'est le droit canonique. D'abord, l'apostasie. Donc, toute personne qui a apostasié, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui est rentré dans une autre religion, qui a abandonné la foi catholique. On ne parle pas d'un athée, on ne parle pas d'un païen qui se convertit. Ce n'est pas l'apostasie. Il n'y a pas apostasie au début. On parle d'un catholique baptisé qui a abandonné la foi catholique, qui est rentré par exemple dans le protestantisme, qui a été protestant pendant 10 ans, qui est ensuite revenu dans la foi catholique et qui se présente au séminaire. Après plusieurs années de pénitence. Eh bien, apostasie, il n'y a pas d'acceptation dans la vie religieuse. L'empêchement d'âge, bon, j'ai insisté sur les choses les plus importantes. Donc l'apostasie, très important. L'influence de la violence et de la crainte. Bon, il y a deux choses à considérer là, ça je l'ai vu malheureusement très souvent. Soit une violence de la part des parents pour empêcher une vocation. J'ai vu des parents perdre tout bon sens parce que mademoiselle avait commencé à parler d'un peu de vocation et puis des parents qui m'ont fou, non pas question, moi je veux des petits-enfants, ma fille, il n'est pas question qu'elle rentre dans la vie religieuse, je veux qu'elle se marie et puis on verra après. Eh bien, il y a parfois des violences morales, si vous voulez, qui sont exercées sur la jeune fille pour l'empêcher de rentrer dans une vie religieuse. Bon. L'influence de la violence, de la crainte, et des deux côtés. Bon, ça peut être aussi, ça peut être soit des parents, par exemple, ou des religieux, ou des supérieurs qui interdisent l'accès en vie religieuse, soit au contraire des parents qui poussent trop à la vie religieuse. Bon, malheureusement, c'était le cas pendant assez longtemps, pas trop dans le Moyen-Âge, mais après, l'arrivée de la Renaissance avec les commandes pour les monastères, où les fils de famille, le deuxième fils de famille, on l'envoyait dans les ordres, quoi. Et puis, ben, ça donnait des catastrophes parce que on faisait rentrer dans les ordres des gens qui n'avaient pas du tout fait la vocation. D'accord? Alors, donc, si on peut prouver que l'influence de la violence est exercée, la crainte s'est exercée, c'est reçu par les supérieurs agissant sous les mêmes influences. Ça aussi, malheureusement, ça peut arriver aussi. Des parents qui font pression sur une supérieure d'un couvent pour que la jeune fille soit acceptée. En général, c'est les pressions financières. J'ai un petit chèque de 150 000 euros là, mais je vous le donne si vous prenez ma fille. Vous ne prenez pas ma fille, mais le chèque, je le garde. Eh bien, si on peut prouver qu'une personne est rentrée dans la vie religieuse avec des cas comme ça, l'admission est invalide. Bon. D'autres choses importantes, ça c'est pour le bon sens, celles qui ont à leur charge des membres de leur famille. Bon. Imaginez une personne qui est, je sais pas moi, qui a en charge sa vieille maman par exemple, ou qui soit en charge d'un membre de sa famille, il a un frère qui est trisomique, et il faut que quelqu'un s'en occupe, il est le seul à pouvoir s'en occuper, s'il rentre dans la vie religieuse, plus personne ne s'occupera de son frère, il n'y a pas de vocation. Le bon Dieu parfois demande des sacrifices énormes. Les empêchements formels numéro C, donc page 2, donc là c'est un peu sur ce qu'on a déjà cité, l'avortement, l'homosexualité, les drogues dures, le concubinage. Là, pour la fraternité, c'était vie dans le vice pendant plus de 3 mois. Et une personne, même non catholique, qui a vécu dans le concubinage pendant plus de 3 mois, ne peut pas rentrer en vie religieuse, dans la fraternité Saint-Pédis. Même s'il y a une conversion, et puis il y a des conversions tout à fait légitimes, et j'en ai vu des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines, des gens qui ont vécu dans le péché, qui, avec la grâce du bon Dieu, se sont convertis, vraiment complètement convertis. Mais dans certains cas, au moins pour les religieuses, ça peut être un empêchement. Bon, ça dépend des cas, il faut voir les différents ordres, il faut voir aussi les ordres masculins, les ordres féminins, ils ont des règles un peu différentes. D'accord ?
Euh, donc, il y a une petite note à la fin là, que j'ai prise dans le texte, des constitutions des sœurs. Une grande attention doit être exercée avant d'accepter des enfants adoptifs, illégitimes, ou venant de parents divorcés, de familles instables ou déséquilibrées. On est obligé de faire très attention à ça aujourd'hui. Les familles recomposées, comme on dit. Donc, des gens dans lesquels je fais très attention aussi, par exemple, quand on a des cas de bons garçons ou qui pensent à la vie sacerdotale, mais qui viennent, par exemple, de familles, surtout quand on connaît des familles, avec un père absolument inexistant. Parce que le père est une navette, si vous voulez, qui n'est pas un mauvais gars, mais qui n'a jamais rempli son rôle de père. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Des enfants qui n'ont jamais vu littéralement leur père faire un acte d'autorité dans la famille. Ça pose de gros problèmes après dans la vie religieuse, parce qu'il manque quelque chose qui est nécessaire à l'équilibre psychologique de la personne. D'accord ? Alors, vous pouvez lire tout ça, hein, j'ai mis ça, j'insiste simplement sur les passages les plus importants. Donc, première chose, absence d'empêchement. Deuxième chose, intention droite. Qu'est-ce que c'est que l'intention droite ? Il n'y a pas de vraie vocation sans une grande pureté d'intention. Bon. Alors, voici j'ai mis ici quelques exemples. Bon, on peut accepter comme vocation sérieuse des gens qui ont une intention droite basée sur une fuite du péché, une fuite du monde. C'est pas un péché, attention. Monsieur l'abbé, je veux quitter la vie du monde. Je suis actuellement étudiant en je sais pas quoi, en droit ou en médecine. Je me rends très bien compte que si je reste dans ce milieu universitaire, je vais perdre mon âme. Donc, je me sauve et je demande à rentrer dans un couvent pour sauver mon âme. C'est l'intention droite. Bon. Par contre, il y a des intentions qui ne sont pas claires du tout. Bon. Alors, les intentions droites, c'est réparer mes péchés de la vie passée, sauver les âmes, quitter le monde pervers, etc. Alors, ce qu'on voit, pas trop chez les hommes, alors chez les dames, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, alors, des trucs invraisemblables. Il faut faire très attention aux intentions droites, surtout quand on se doute qu'il y a un problème. Ça se voit avec le physique de la personne. Bon. Quand on voit une personne particulièrement, disons, qui a un grand manque de beauté physique qui se présente, il faut quand même poser quelques questions. Bon, pour éviter justement de faire pour éviter des catastrophes. Mais j'ai vu des gens, des dames, des jeunes filles qui me disaient, monsieur l'abbé, voilà, je pense à la vocation, je pense que j'ai une vocation à Dieu. Pourquoi ? Parce que j'arrive pas à me marier. Ben voilà, j'ai essayé, je ne sais pas combien de fois, j'ai demandé à plusieurs hommes, et puis ils me disent tous que je suis trop moche, et personne ne veut m'épouser. Bon. Alors, monsieur l'abbé, je pense que, par contre, je vais dire, voilà, la vie religieuse n'est pas une poubelle. N'est pas une poubelle dans laquelle on met les jeunes filles qui sont trop moches pour trouver un mari. Ou, on a aussi, ça arrive plus avec les hommes, ça, des gens qui ont une fausse idée de la vie religieuse, ou la vie sacerdotale, qui pensent que, si vous voulez, qui ont une conception de la vie sacerdotale qui correspond à un temps où l'Église est en ordre. Vous voyez ? Qui ne se rendent absolument pas compte qu'on ne vit plus dans un temps où l'Église est en ordre. Et donc, on va se retrouver dans une situation absolument anormale. Il faut considérer tout ça. Donc, il y a parfois des gens, par exemple, qui veulent une vie calme et sans problème. Vous savez, je vais rentrer dans la vie religieuse parce que je veux une vie calme et sans problème. Ils me disent comme ça. Ben voilà. J'ai dit, écoutez, c'est pas le club méditerranéen chez nous. Alors, la vie calme et sans problème, ben, c'est pas chez nous. Et je vous assure que la vie calme et sans problème, vous l'avez où vous voulez, sauf dans la vie religieuse. Hein? Donc, faire attention. Alors, troisième condition, d'après saint Alphonse, alors ça, c'est un énorme problème aujourd'hui, être accepté par un supérieur. En soi, c'est normal. Il fallait que la vocation soit sanctionnée justement par un supérieur. Alors, pour la vie religieuse, la vie sacerdotale, plus exactement, on dit, et c'est très vrai, qu'une personne peut être certaine de sa vocation uniquement au moment où il ne fait pas décisif. C'est-à-dire une femme, une religieuse sera certaine qu'elle a la vocation religieuse le jour où elle est acceptée à ses vœux définitifs. Ce jour-là, elle est sûre de la vocation. J'ai une vocation certaine. Pour le séminariste, c'est le jour où il devient sous-diacre. Le jour où il devient sous-diacre, c'est pour ça que les supérieurs doivent faire très attention à accepter les sous-diacres. Le jour où quelqu'un devient sous-diacre, en soi, c'est l'enseignement de l'Église, cette personne peut être certaine d'avoir la vocation.
Avoir une certitude relative et pas absolue. D'accord? Alors, bon, c'est sûr qu'il faut faire attention, et qu'actuellement, il faut faire attention, d'une part, évidemment, de ne pas rentrer dans des maisons religieuses, dans des couvents, dans des séminaires ou nakoum, qui sont unis avec des gens qui ont complètement perdu la foi. Et il faut aussi faire extrêmement attention aujourd'hui aux sectes qui pullulent. Et des groupes schismatiques, des groupes sectaires, si vous voulez, qui donnent une certaine apparence de catholicisme. Et entre autres, les vieux catholiques, par exemple. Vous voyez, donc là, il faut faire très, 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 très attention. Et souvent, c'est des choses bizarres, on n'arrive pas très bien à savoir qui a ordonné, qui ordonne, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème qui se pose là, et que moi, je ne sais pas comment le régler. Il faut vraiment que le bon Dieu s'en mêle, d'une façon ou d'une autre. Bon, dans la pratique, beaucoup de gens, si vous voulez, viennent nous voir, beaucoup de cas comme ça, par les retraites. On essaie de guider un petit peu, bon, mais il faut en même temps être très prudent. Alors, je voudrais terminer en conclusion, c'est avec les ennemis de la vocation. Les ennemis de la vocation, c'est quelque chose de très important à comprendre. Alors, je pense que le premier ennemi de la vocation, c'est l'orgueil. Ici, je l'ai mis dans les ennemis de la vocation, page 3, colonne de droite, l'esprit d'indépendance. Ça, c'est le premier obstacle à la vie religieuse, à la vie sacerdotale. Manque d'esprit de pénitence, de générosité, du matérialisme, désobéissance, orgueil, mythe de l'égalité, esprit démocratique, amour du confort et des aises. Et ça, c'est très important à comprendre. L'esprit démocratique est le pire fossoyeur des vocations. Quelqu'un qui pense que tous les hommes sont égaux, par exemple. Pas y avoir de vocation, c'est impossible. L'esprit monariste, c'est ça. Le monariste, c'est ça. C'est l'autorité vient d'en bas, ne vient plus d'en haut. C'est plus le principe d'autorité qui vient d'en haut et qui descend, si vous voulez, sur les gens qui sont en dessous. C'est la masse qui décide. Les jeunes qui ont cet état d'esprit, surtout pas qui rentrent en vie religieuse, les catastrophes sont au bout du rouleau, au bout du chemin. Donc l'esprit démocratique, amour du confort et des aises, etc. Donc cet esprit d'indépendance est capital. Et là, les parents ont un rôle énorme à jouer. Parce que la meilleure façon de détruire l'esprit d'indépendance, c'est justement d'apprendre aux enfants à obéir. Et malheureusement, dans les tas de familles, je vois les enfants ne savent pas obéir. Les enfants ne savent pas obéir parce que c'est la faute des parents qui n'ont jamais pris sur eux les moyens pour faire obéir les enfants. J'ai vu ça, je ne sais pas combien de familles qui avaient peut-être des tas de qualités en dehors, mais qui ne savaient pas, étaient incapables de faire obéir les enfants. On voyait des enfants, des parents qui avaient la quarantaine ou la cinquantaine, incapables de faire obéir un gamin de 5 ans. On va où comme ça? Et des pères de famille complètement, ils ne savent plus comment faire. Sous prétexte que le gamin commençait à hurler. Il ne peut pas dire ça, il hurle. Moi, j'ai dit une fois à un père, vous savez, moi, j'ai essayé de faire le coup quand j'avais 5 ans. C'est ce qu'elle a fait, ma maman? Non. Elle m'a mis dans la salle de bain, sous la douche. Elle a ouvert la douche avec l'eau froide. Je vous assure que ça a été vite réglé. J'ai arrêté de pleurer, de hurler. Ça m'arrivait de façon extraordinaire. C'était très très rare, bien sûr. Mais j'assure. Et j'ai pris la douche froide. Ça a été fini, terminé. Et puis je hurlais tout ce qu'il fallait. Et puis, bon. Et puis ça continuait, hein. Puis j'avais intérêt à arrêter si je ne voulais pas mourir noyé. Bon. Mais c'était presque ça. Hein. Eh bien, attention, le nombre de parents qui sont incapables aujourd'hui d'éduquer leurs enfants en matière d'obéissance. Et donc là, les parents ont une responsabilité énorme. Beaucoup de jeunes auraient eu la vocation, avaient peut-être dans leur âme, ce dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire ces semences en quelque sorte de vocation, qui seraient passées à l'acte si les parents avaient fait leur boulot. Mais comme les parents n'ont pas fait leur boulot, n'ont jamais appris aux enfants à obéir, l'enfant ne peut pas rentrer en vie religieuse, ne peut pas rentrer en vie sacerdotale, parce que les parents n'ont pas fait leur boulot. Et là, c'est une responsabilité énorme des parents, parce que le jour de leur jugement, ces parents vont voir la vocation de leur fiston. Et le bon Dieu va leur dire, j'avais donné la vocation religieuse, sacerdotale à tel de tes fils, voilà, la vocation était perdue, parce que tu n'as pas fait ton travail.
attention, l'obéissance. Hein. Et l'obéissance, il faut commencer quand les petits sont... Les enfants sont tout petits. Hein. J'ai vu des catastrophes partout où je suis passé. J'ai vu les deux. J'ai vu aussi des familles admirables, bien sûr, dans lesquelles l'obéissance était bien enseignée, et des familles où les parents étaient incapables d'éduquer leurs enfants. Et même dans les milieux de la tradition. Je me rappelle à la maison, c'était comme ça que maman faisait, elle avait raison. Il y avait un placard. Bon, et quand un gamin, on était 4 garçons chez nous, on était tous des petits seins bien sûr, et quand un des garçons commençait à faire un caprice, c'était le placard, hop, et puis on tirait le verrou, et puis il restait là jusqu'à ce qu'il calme. Hein. Et même maman disait, elle avait raison, maman disait que même pour les enfants, les bébés qui pleuraient, bon, si c'est pas, bon, elle a vérifié quand même qu'il n'y a pas de catastrophe qui se préparait, mais le bébé pleurait, et c'est pas son heure de recevoir un biberon, elle le laissait pleurer. Et puis ça lui fait les bronches, et puis c'était tout. Donc attention à ça. Donc ici je mets un certain nombre de choses qu'on met de la vocation, donc c'est un peu général, parce qu'on pourrait faire toute une conférence simplement sur ce sujet-là. Donc je pense que l'obstacle le plus important, c'est l'orgueil, l'esprit d'indépendance, marqué par le manque d'esprit d'obéissance dans les familles. Ensuite, j'ai mis le manque de conviction et d'unité dans les familles, surtout les familles divorcées, les familles séparées, les discordes familiales, les parents qui ont pris l'habitude de se disputer devant leurs enfants. Ça, c'est très très dangereux pour les vocations. Ça fait des vocations qui sont instables. Le libéralisme ambiant, fruit d'esprit de la Révolution dite française. Bon. Télévision et Internet qui infusent l'esprit du monde dans les cœurs. Bon. J'ai mis d'autres choses ici, une vie spirituelle superficielle, pas de vie intérieure. C'est très important, surtout pour les garçons, pour les adultes, les parents, d'apprendre à leurs enfants à méditer, à avoir une vie intérieure, avec ce qui correspond à leur âge, évidemment. Il ne faut pas attendre qu'ils aient 20 ans ou 25 ans pour leur apprendre à méditer. Fréquentation assidue entre filles et garçons dans ces soirées mondaines, les rallyes, et boum sur boum et tous ces machins-là, ça fait des dégâts énormes au niveau des vocations. Ces parents qui laissent leurs enfants sortir comme ça, qui ne sont pas encore prêts pour ça. Bon, il y a des âges où une jeune fille, un jeune garçon peuvent penser légitimement au mariage, ont le droit. Bon. Et puis il y a des âges, c'est pas encore le temps. Une jeune fille de 16 ans, un gamin de 16 ou 17 ans, c'est pas encore du tout le temps pour lui de penser au mariage, il est trop jeune. Donc, puisqu'il est encore trop jeune, il n'a pas le droit de se mettre dans des situations dans lesquelles peut-être il aurait le droit de se mettre comme adulte, pour trouver une épouse légitimement, mais pas à 15-16 ans. Oui, quand je vois des parents qui organisent pour leurs enfants des soirées de ce genre, des catastrophes sur le plan moral qui arrivent, parce qu'ils veulent absolument que leurs enfants, leur fille, trouvent un mari, c'est des catastrophes qui arrivent. Parce que du coup, ça pousse les jeunes filles à se marier beaucoup trop jeunes. Oui. Alors, autre chose, l'ignorance aussi de la doctrine catholique. J'ai mis aussi les écoles publiques ou catholiques modernes. C'est une catastrophe au niveau des parents, des vocations surtout. Rappelez-vous les 4 causes du modernisme données par Saint Pélis. Il disait l'orgueil, l'ignorance, la curiosité et l'amour des nouveautés. L'amour des nouveautés, l'ignorance aussi. Il parlait beaucoup d'ignorance. Donc formons l'intelligence de nos enfants. Une bonne façon de protéger les vocations, c'est former l'intelligence des enfants. Alors, je vais finir par un texte magnifique de Léon XIII, pape Léon XIII, page 4. C'est une lettre peu connue, c'est bien dommage. Le pape Léon XIII a condamné, en 1989, sous le nom d'américanisme, un système, si vous voulez, politique et philosophique à la fois, qui fait toujours des catastrophes aux États-Unis et maintenant dans le monde entier. Et il a condamné ça par une lettre au cardinal américain Gibbons, qui est un libéral fini. Il y avait aux États-Unis, autour des années 1880, toute une série d'évêques qui ont fait des dégâts énormes. Et on était sous Léon XIII. Hein. On n'est pas sous les guignols qui nous dirigent actuellement. Sous Léon XIII, il y a surtout l'évêque qui s'appelait Ireland, et Monseigneur, comment il s'appelait aussi, il y avait Gibbons, qui était archevêque de Baltimore, il y avait Ireland, il y avait un autre, j'ai oublié le nom, il y a plusieurs comme ça, et qui ont fait un dégât énorme
en prétendant justement que l'enseignement catholique traditionnel ne s'adaptait pas à l'esprit américain. Et donc, le cardinal Léon XIII a dû faire une lettre au cardinal Gibbons. Cette lettre est absolument inconnue aux États-Unis, donc il faut la faire connaître, parce qu'évidemment, il cache absolument ces papiers-là. Et j'ai pris ici certains passages de cette lettre qui s'appelle Testem Benevolentiae. Donc, c'est une lettre, c'est pas une encyclique, c'est une lettre au cardinal Gibbons. Donc, ça a permis à certains libéraux de dire oui, mais c'est pas une encyclique, donc on n'est pas tenu. On est tenu de la même façon. Parce que là, c'est l'enseignement privé, mais il écrit comme pape. C'est le pape qui écrit comme pape, sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger tout le monde. C'est pas simplement le cardinal Gibbons qui est obligé par ça, c'est tous les catholiques. Et voilà, ce texte est extraordinaire. Et on pourrait passer 1h30 à expliquer simplement ce texte. Je vous le lis parce qu'il est capital à comprendre. La première erreur, dit-il, est la rejet la direction, la nécessité d'une direction spirituelle externe, pour lui préférer une direction individuelle par le Saint-Esprit. Ça, c'est le charismatisme qui arrive. Deuxième, seconde erreur, consiste à placer les vertus naturelles au-dessus des vertus surnaturelles. Donc le refus de la grâce. Troisième, préférer les vertus actives aux vertus passives. C'est-à-dire les vertus actives qui construisent, et on oublie les vertus passives comme l'humilité, l'obéissance, etc. Quatrième erreur, le rejet des vœux religieux considérés comme incompatibles avec la liberté chrétienne. Aux États-Unis, quand les carmélites ont cherché à s'installer aux États-Unis, un évêque de l'époque a répondu que l'esprit carmélitain était incompatible avec l'esprit américain. A interdit la fondation. Cinquième, la nouvelle méthode apologétique qui diminue la doctrine catholique pour attirer plus facilement les convertis, en même temps suspend le principe d'autorité pour que l'individu puisse développer ses propres initiatives dans l'apostolat. Sur ces textes, je n'ai pas le temps malheureusement, je ne peux pas regarder pendant des heures, mais il faudrait étudier ça à fond, et je pense que là, il y a toute une étude à faire à partir de cette lettre Testem Benevolentiae qui est assez peu connue, dommage. Donc c'est surtout ça, c'est-à-dire le mépris des vertus passives, le mépris de la vie intérieure. La vie intérieure n'a aucun sens. Et moi j'ai vu parfois des gens aux États-Unis, même en France, parfois même des prêtres qui avaient ce mépris souverain de la vie intérieure. Pour eux, la vie intérieure, ça ne savait rien. Et ça a entraîné le refus du bréviaire, le refus de la méditation, et les prêtres modernes n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, ils méprisent souverainement toute forme de vie intérieure. Alors, comment au contraire, maintenant, dernière partie, je vais finir par ça, les remèdes pour sauver les vocations, bien sûr la prière, et je pense là c'est très important les exercices spirituels de Saint Ignace. Pousser nos jeunes à faire les exercices Saint Ignace avant qu'il soit trop tard. Il ne faut pas nous envoyer les jeunes suivre les exercices Saint Ignace, mais ils sont complètement corrompus. Je pense que personnellement, c'est mon opinion, fondée quand même sur pas mal de retraites, j'ai prêché plus de 300 fois les exercices, donc je sais un peu de quoi je parle. Je pense que la meilleure façon, le meilleur temps pour que les jeunes suivent les exercices Saint Ignace, c'est juste à la fin du bac. Entre le bac et avant les grandes décisions concernant le métier, concernant la vie, etc. C'est pas après, il faut pas que les gens commencent à faire l'exercice Saint Ignace quand ils sont déjà embarqués dans les études universitaires, ils sont déjà tombés amoureux d'une jeune fille ou d'un jeune homme. C'est trop tard, il faut que les exercices soient suivis avant. Donc je pense que le meilleur temps, c'est juste au passage, si vous voulez, la fin de la vie d'adolescent, passage à la vie d'adulte. En principe, on devrait considérer que tous les gens qui ont passé leur bac doivent avoir atteint la maturité d'un adulte. Bon, on peut se poser des questions parfois pour certaines personnes, mais en principe, c'est ça. Donc, faire les exercices Saint Ignace dès le passage dès le bac. Et même dans certains cas, pour des intelligences assez éveillées, des gens qui ont un peu de volonté, même le faire en fin de première. Et je vous assure qu'on peut sauver des tas d'âmes comme ça. Donc, on ne peut pas tout dire, hein. Je suis un peu long, on ne peut pas, en l'espace d'1h30, tout dire sur la vocation religieuse, mais j'essaie de vous donner un petit peu l'esprit d'Église. On va finir par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez au pour nom nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.